Chapitre 1. Le travail et l'énergie mécanique. D'abord, le travail. Le travail est effectué sur un objet lorsqu'une force provoque un déplacement de l'objet. En physique, le travail est défini par WF égale F scalaire D, c'est-à-dire est égal à F fois D fois cosinus FD. C'est l'angle entre la force F et le déplacement D. Par exemple, si la force F et le déplacement D ayant le même sens, l'angle entre F et D est égal à 0. Comme ça, donc, WF est égal à F fois D fois cosinus 0. Et on a cosinus 0 est égal à 1. Donc, le travail est égal à F fois D. Dans le cas où la force F ayant le même sens que le déplacement D, dans ce cas, le travail est dit moteur, travail moteur. Un autre cas, par exemple, le frottement. Lorsque le frottement ou quelle force résistante ayant un sens opposé, comme ça, opposé que le déplacement D, alors, dans ce cas, l'angle entre la force et le déplacement est 180 degrés. Donc, WF, le travail de la force, est écrit F fois D fois cosinus 180. On sait que cosinus 180 est égal à moins 1. Donc, on obtient le travail de cette force est égal à moins F fois D. Dans ce cas, le travail est dit résistant. Et le travail effectué par la force de pesanteur ou la force de poids, le poids, est donné par mg fois h initial moins h final. Donc, on a trois types de travail. Travail d'une force ayant même sens que le déplacement D est égal à W égale F fois D. Dans ce cas, le travail est moteur. On a travail égal moins F fois D pour la force de frottement. Dans ce cas, le travail est résistant. On a W égale mg fois H initial moins H final pour le travail du poids. Et si on a d'autres forces, on peut appliquer la formule WF égale F fois D fois cosinus FD. L'angle FD, c'est l'angle entre la force F et le déplacement. Maintenant, l'énergie mécanique. On a l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est reliée à la masse et la vitesse d'un objet. Tel qu'un corps de masse m se déplace avec une vitesse v à une énergie cinétique telle que EC égale n demi mv au carré, où EC est l'énergie cinétique en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. De grammes, kilogrammes, on divise par 1000 ou on multiplie par 10 à la puissance moins 3. Note, hauteur maximale ou altitude maximale. Dans ce cas, la vitesse est égale à 0, alors l'énergie cinétique est égale à 0.
Maintenant, l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur est une énergie de position. C'est une énergie dépend de la position de n'importe quel objet. Pour cette énergie, il faut que définir une référence. C'est à n'importe quelle position au niveau. Comme ça. Je trace une référence. Je prends comme un niveau de référence ces lignes. On a trois cas de la position d'objet. Peut-être l'objet sera sur la référence ou au-dessus de la référence ou au-dessous de la référence. La position de l'objet dans les trois cas est reliée aux références. Donc un corps de masse M et à une hauteur h par rapport à une référence a une énergie potentielle de pesanteur. Donc si l'objet est sur la référence, l'objet n'admet pas de hauteur par rapport aux références. Mais si l'objet est au-dessus de la référence, donc il a une hauteur h1. Comme ça, c'est la hauteur h1. Et si l'objet est au-dessous de la référence, donc il a une hauteur h2. Donc, si on a un objet sur la référence, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Pourquoi? Car la formule de l'énergie potentielle de pesanteur est mgh ou bien EPP est égal à plus ou moins mgh, où h est la hauteur de l'objet à la référence. Si l'objet est sur la référence, donc EPP égale à 0, car il n'a pas de hauteur. Mais si l'objet est au-dessus de la référence, l'énergie potentielle de pesanteur est positive, car l'objet est au-dessus, donc EPP égale plus mgh. Alors, si l'objet est au-dessus de la référence, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à plus mgh. Mais si l'objet est au-dessous de la référence, EPP est négative, et alors EPP égale à moins mgh. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur a trois cas. Premièrement, EPP est égal à 0 si l'objet est sur la référence. Comme ça. Deuxième cas, EPP est égal à plus mgh si l'objet est au-dessus de la référence. Comme ça. Troisièmement, EPP est égal à moins mgh si l'objet est au-dessous de la référence. On a delta EPP, c'est la variation d'énergie potentielle de pesanteur, est égale moins travail de poids. Maintenant, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est définie par M est égal EPP plus EC. Alors, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique. Note, on a, si le frottement est égal à 0,
et toutes les forces non conservatives est égale à 0, on dit que l'énergie mécanique se conserve. Donc, EM avant est égal à EM après. Mais si le frottement est différent que 0, alors le frottement existe. L'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc, delta EM est égal à travail à force non conservative est égal à travail du frottement. Également FD. Alors, dans ce cas, on a dit delta EM est égal à travail de frottement. Ok, comme un résumé du chapitre 1, on écrit énergie mécanique EM égale EC plus EPP. On a énergie cinétique EC égale 1 demi mv au carré. Énergie potentielle de pesanteur EPP égale plus ou moins mgh. C'est égal à plus mgh si l'objet est au-dessus de la référence. Est égal à 0 si l'objet est sur la référence. Est égal à moins mgh si l'objet est au-dessous de la référence. Variation de l'énergie mécanique. C'est delta EM est égal à EM après moins EM avant. Diminution de l'énergie mécanique est définie par valeur absolue de delta EM. La diminution de l'énergie mécanique apparaît
sous la forme d'énergie thermique. Chaleur, c'est-à-dire chaleur. Si la force du frottement est négligeable, alors l'énergie mécanique est conservée c'est-à-dire EM avant égale EM après. L'énergie mécanique avant est égale à l'énergie mécanique après. Si la force de frottement existe, alors l'énergie mécanique n'est pas conservée. Donc, delta EM est égal à travail de frottement. C'est-à-dire EM après moins EM avant est égal à moins F fois D. L'énergie mécanique n'est pas conservée si EM avant différent que EM après. Note, au maximum, la vitesse toujours est égale à 0, donc l'énergie cinétique est égale à 0. Et au repos, c'est-à-dire la vitesse est égale à 0, donc l'énergie cinétique est égale à 0.